Salutations à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube Zap Agency TV. Je suis Merveille Nsala, présentatrice de l'émission Rencontrer l'artiste. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau le frère Adonis Ngoulou. Je veux saluer. Bonjour frère Adonis. Bonjour maman Merveille. Vous allez bien? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Ok, gloire au Seigneur. Dans cette émission, nous allons découvrir qui est le frère Adonis et quelle forme de musique il pratique. Alors, sans plus tarder, frère Adonis, vous êtes artiste musicien et vous pratiquez l'islam, c'est bien ça? Exactement. Ok, c'est bien. Depuis combien de temps vous vous y intéressez, vous le pratiquez? Merci beaucoup. Déjà, si j'aimerais peut-être être beaucoup plus, pour me présenter un peu beaucoup plus brièvement, je suis Adonis Ngoulou, je suis artiste musicien, donc je suis aussi compositeur, non pas seulement des poèmes, mais je suis aussi artiste, compositeur des chants. Je suis responsable d'une structure, d'un ministère de louange et d'adoration qu'on appelle l'M Celebration, qui est aussi en même temps le groupe d'accompagnement, le nom du groupe d'accompagnement qui est généralement avec moi. Donc ça fait plus ou moins 2 ans que j'ai commencé vraiment, que je me suis lancé officiellement dans ma carrière. Mais écrire, j'ai commencé à longtemps. Donc ça fait plus ou moins 14 ou 13 ans que j'ai commencé à écrire, 5 ou 6 ans que j'ai commencé à faire le slam en tant que chrétien. Wow, c'est bon ça, gloire à Dieu. Et vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est que le slam, Okay. pour que tous ceux qui nous suivent comprennent et sa particularité par rapport à d'autres formes de musique. Merci beaucoup. Déjà, je voudrais préciser que le slam que je fais, c'est pas vraiment comme on l'appelle, comme on le connaît communément. Le slam, le style de musique que je fais, c'est vrai à la base c'est du slam, mais j'ai essayé un peu de rendre beaucoup plus vivant mon slam en y ajoutant quelques touches de rap et quelques touches de prédication. Donc ça, le slam, si on doit le définir, c'est de la poésie dans la base, c'est de la poésie. Et l'accent est placé sur la voix. En fait. On écrit des poèmes, mais on les déclame. Donc déclamer, c'est réciter à haute voix avec un temps et des gestes convenables. Et on peut le faire soit avec un rythme de piano, sans rythme. On peut le faire juste peut-être en a cappella. Alors, la particularité avec les autres styles de musique, c'est que c'est déjà à la base de la poésie, c'est-à-dire qu'il y a des rimes. On fait le slam, il doit généralement, nous, nécessairement avoir des rimes. Et c'est beaucoup plus doux que les autres styles de musique. Et puis, excuse-moi de dire ça, mais c'est un peu beaucoup plus intelligent dans la mesure où il faudrait qu'on ressente la profondeur des thèmes, des thématiques qu'on aborde. Donc, je dois dire que les autres musiques sont peu intelligentes, mais la particularité de l'islam, c'est aussi l'intelligence. On doit sentir qu'il y a de l'intelligence dans la manière de rendre en fait l'islam, dans la manière d'écrire, dans la manière de rendre l'islam. C'est un peu ça. Je vois. Et pourquoi avoir choisi de faire le slam? Pourquoi pas de chanter normalement, comme avec le gospel, le slow, mais vous avez préféré de faire le slam? Voilà, merci beaucoup. J'ai préféré de faire le slam parce que déjà à la base, quand j'étais dans le monde, avant que je connaisse Christ, j'étais un rappeur, je faisais du rap. Alors quand je suis venu à Christ, il y avait beaucoup de stéréotypes autour du rap, autour de cette musique-là. Et on avait du mal à être accepté en tant que tel. Je me rappelle déjà, un jour on m'a dit, oh tiens, il est trop rappeur. En fait, déjà, être trop rappeur, ça donnait une image d'être païen. Alors que dans le fond, ça brûlait au-dedans de moi, il fallait que j'écrive des poèmes pour le Seigneur. Il fallait que je fasse cette musique-là. Alors c'est comme ça qu'à un moment, j'avais vraiment tout arrêté, mais je voulais écrire des textes, mais pour que les autres puissent les déclamer, pour que les autres puissent les rapper. Mais finalement, j'ai senti que la passion était très grande. J'étais à la recherche d'un rap qui était pas trop violent. J'aime pas ce qui est violent, j'aime un rap qui est en même temps évangélique, puissant, édifiant, qui touche les cœurs. C'est comme ça que quand j'ai rencontré Papa Alain Moloto, en 2013, 2014, je crois que c'était en 2013, quand j'ai rencontré Papa Alain Moloto, il m'a touché, c'était profond. Je me suis dit, je peux faire la même chose. Donc c'est quand je l'ai rencontré que je me suis dit non, je peux faire le slam, que je connaissais des gens dans le monde, mais je me suis dit que je peux faire la même musique que Papa Alain Moloto, et s'il est suivi, je peux aussi avoir la grâce d'être suivi. C'est ce qui m'a motivé en tout cas de faire le slam. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il fallait
une diversité de public, donc il fallait y ajouter quelque chose de nouveau. C'est comme ça que j'ai créé mon propre style, le Tokomae, ce style qui adjoint au slam le rap, la prédication et un certain nombre de bonnes choses. Ok, ça c'est très bien. Ouais. Quand vous étiez en train de parler, j'ai entendu que vous avez cité le nom de Papa Alain Moloto. Exactement. Et c'est lui votre modèle artistique? Exactement, c'est-à-dire que c'est lui mon modèle artistique, mais ce n'est pas mon seul modèle artistique parce que j'ai d'autres personnes que je suis. Que vous pouvez citer? Bien sûr, j'aime El George, j'aime Cédric Kapochichi, c'est un Ivoirien, j'aime Be Right. C'est peut-être le 3 que j'aime beaucoup. J'aime aussi Raïssa Moutamba. Mais en termes de modèles, les personnes chez qui je puise pour vraiment faire ce que je fais, il y a Be Right, il y a Cédric Kapochichi. C'est un peu ça. Avant de continuer, pouvons-nous affirmer que le frère Adonis est un chrétien? Bien sûr. Né de nouveau? Bien sûr, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Marchant dans la lumière de la parole de Dieu? Exactement, c'est ce que j'aime d'ailleurs faire. Ok, vous avez une église d'attache? Bien sûr, j'ai oublié de dire ça, c'est un point très important pour moi, je suis chrétien de l'église Arche-Alliance Lemba. Il y a une extension de l'église La Borne dans des communautés de la KDC, c'est de la KDC, mais beaucoup plus connue comme La Borne. En fait, c'est une extension de La Borne à Lemba Salon. Ok, c'est là où je suis bien. Le frère Adonis à une église d'attache, ça c'est bien. Ouais. Nous allons passer par le nouveau single qui vient de sortir. Exactement. Dont le titre est Tokomakaïs ou Tokomaka, le dieu du succès? Tokomaka, le dieu du succès. Donc, beaucoup de gens me poseront la question, pourquoi toi Tokomaka? En fait, déjà, le style c'est Tokomakaïs ou Tokomakaïs style. La première chanson c'était Tokomakaïs ou le concert c'était Tokomakaïs. En fait, Tokomakaïs, comme c'est un concept que j'ai voulu amener pour dire que les écrivains, les poètes, les personnes qui écrivent des poèmes le font pour plusieurs personnes, le font pour la nature, ils le font pour le pays, ils le font pour la femme, ils le font pour ceci. Mais moi, mes écrits sont centrés sur la personne, sur l'œuvre et sur les œuvres de Jésus-Christ. Donc c'est lui qui est le centre en fait de ce que je fais, de l'art, le centre de mon art. Mais si vous voulez savoir pourquoi ce titre, c'est parce que je me suis rendu compte que dans la vie de chacun de nous, nous avons des géants. Déjà, une des preuves que Dieu est avec vous, ce sont les problèmes. Parfois, à un certain moment, on voit toujours les problèmes comme quelque chose de pas bien. Mais vous savez, le Dieu de la Bible est très grand. Et pour qu'il se donne du travail, il devait placer des défis qui ont sa taille. C'est comme ça qu'il place devant nous des géants, des grands obstacles que nous ne saurons faire. Mais quand il nous appelle, il nous donne la capacité de remporter ces défis. En fait, il remporte ces défis pour nous. En fait, quand je dis que Tokomaka, le dieu du succès, je suis en train d'adresser un double message. Un premier message, c'est à moi-même. Je suis en train de parler de moi-même pour dire qu'on a commencé quelque chose que plusieurs personnes peuvent négliger, mais nous savons celui qui nous a appelés à faire cela. Et peu importe si on est méprisé, ce que nous faisons aura du succès à cause du Dieu du succès. Donc le Dieu de la Bible, c'est un Dieu du succès, un peu comme Néhémie chapitre 2, 20 le dit. Le Dieu de la Bible, le Dieu du ciel nous donnera le succès, et nous, ses serviteurs, nous le lèverons et bâtirons. Ok, avant de poursuivre, nous allons suivre un extrait. Nous allons écouter un extrait du single Tokomaka, le Dieu du succès. Chacun de nous rencontre des géants. Nous rencontrons tous des géants. Mais ce qui compte, ce n'est pas les géants qui sont en face de nous. C'est la taille du Dieu qui nous accompagne. Depuis que pour mon âme, Christ a eu compassion. J'ai eu compassion d'écrire son amour, d'écrire sa grâce, d'écrire sa compassion, d'écrire la puissance de l'œuvre qui sauve, celle de la croix, celle qui s'obtient par la grâce de Dieu au moyen de la foi. D'écrire sur la soif de Dieu, car Dieu seul peut remplir nos cœurs qu'on estime très vides, sur son pardon afin que ceux qui sont loin reviennent très vite. J'écris pour annoncer un réveil au sein de ma nation, car nous les poètes, nous sommes aussi fils de Moloto. Ce réveil sera tellement puissant qu'on verra les hommes brûlés par l'effet bouillissant et non par l'effet Molotov. Une saison où les hommes et les femmes pleureront leurs genoux pour combattre comme des vrais fils.
Là, nous venons de suivre un bon single de notre frère Adonis. En tout cas, c'est très édifiant. Merci. Et moi, particulièrement, j'ai été édifiée. Gloire à Dieu. J'ai une question. Quel est le message que vous visez transmettre par votre single? Le message que vous visez transmettre au peuple de Dieu. Et encore aussi le but poursuivi par ce single. Ok. On voit de certains musiciens qui font singles, qui font chansons, mais c'est pour pousser le peuple de Dieu à l'adoration, à la louange ou à la repentance. Mais vous, c'est quoi le but poursuivi pour vous, pour votre single? Voilà, merci beaucoup. Donc, comme j'étais en train de le dire, ça recevait un double message. Le premier message, c'est que j'étais en train d'expliquer ce que nous faisons. Et que même si c'est méprisé au début, le Dieu de la Bible nous donnera le succès. Mais aussi un deuxième message, un autre aspect du message, c'était booster les autres. Comme pour leur dire que moi, je ne sais pas entrer dans votre domaine. Moi, mon domaine, c'est l'art d'écrire. Mais vous avez certainement un autre domaine. Vous êtes peut-être avocat, vous êtes peut-être médecin, vous êtes peut-être architecte. Mais Dieu vous a appelé. Et quand le Dieu de la Bible vous appelle, il vous oint. Et quand il vous oint, il placera lui-même les défis, ou les défis peuvent venir de soi-même. Mais le Dieu de la Bible donne du succès. Donc la taille de notre Dieu est toujours et sera toujours plus grande que la taille de nos défis. Et peu importe ce que nous rencontrons dans notre chemin, le Dieu de la Bible nous donnera le succès. Et quand on est en train de dire c'est juste un langage pour dire que Goliath, c'est tous les défis. Peu importe les défis qui sont devant vous, si Dieu est dans cette affaire, si Dieu vous a amené là, il va vous donner le succès. Amen. Amen. J'espère que ceux que nous suivons disent Amen comme moi. Gloire à Dieu. Nous voulons savoir le message que vous voulez passer à ceux qui vous suivent, à ceux de votre génération, un conseil. Voilà. Donc j'aimerais lancer un message à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Que le Dieu de la Bible, quand il vous a créé, il vous a préparé un dessein glorieux, merveilleux en Jésus-Christ. Et quand il est en train de vous appeler, premièrement, il vous appelle pour que vous reveniez à lui, pour que vous croyiez en son Fils Jésus-Christ, pour que vous ayez la vie, que vous soyez sauvés. Mais deuxièmement, quand vous êtes sauvés, vous êtes capacité, Dieu vous oint pour que vous réalisez quelque chose. Au-dedans de vous, il y a un potentiel, il y a quelque chose que vous faites bien, il y a quelque chose que Dieu vous a destiné à faire. Alors, découvrez votre appel, entrez dans votre appel, recherchez l'onction de Dieu pour votre appel et allez en fait pour faire ce que Dieu vous a destiné de faire. Parce que le plus important, ce n'est pas la récompense que nous pouvons avoir ici, tout ce que Dieu nous donne, les matériels et tout, mais la plus grande récompense, c'est d'avoir la couronne sur base de ce que Dieu nous avait appelé ou destiné à faire. Que Dieu vous bénisse. Oui ou non, le frère Adonis est-il marié? Non. Oui ou non, le frère Adonis est divorcé? Non. Non. Oui ou non, le frère Adonis est fiancé? Très officiel. Ok. Oui ou non, le frère Adonis est jumeau? Oui. Que je salue aussi. Oui ou non, le frère Adonis est un grand footballeur, plus que Messi, plus que Bolassi, plus que... Bon, oui, j'étais footballeur, je ne suis pas footballeur professionnel, je joue au football, mais je ne suis pas plus que toutes ces personnes-là, ne vous inquiétez pas. Ok. Oui ou non, le frère Adonis aspire au ministère pastoral? Oui. Voilà, nous chutons déjà dans notre émission. Frère Adonis, un mot de la fin, des impressions sur cette émission en tant qu'artiste. Voilà, merci beaucoup, merci à Azaf Agency, merci pour cette invitation, ça me va droit au cœur, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette œuvre, que Dieu l'amène très loin. Merci pour toute l'équipe Lab Celebration que je salue, merci à Mondé, à Eliezer, à Junior et à tous. Merci pour ce beau cadre. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois que je passerai ici, certainement pour passer les annonces et tout. Torobet à Goliath, c'est le Dieu de la Bible nous donnera le soutien. Donc là, n'oublie pas. Là. Merci beaucoup. Voilà, c'était le frère Adonis Mbungu. Sur notre plateau, rencontrer l'artiste. Et notre invité, qui était notre invité de ce jour dans notre chaîne ZAP Agency TV.
Déjà, je vous dis au revoir. Bonne suite de programme sur notre chaîne et que Dieu vous bénisse.